Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 5 novembre 2020. Le jeudi 5 novembre 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16h55 autour de l'ordre du jour suivant: la communication présidentielle, les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre de la communication présidentielle, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en prenant la parole, a rappelé aux membres du gouvernement leurs devoirs républicains et le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans la reconstruction de la République centrafricaine. Le chef de l'État a mis l'accent sur le fait que la table du Conseil des ministres, à laquelle participent les membres du gouvernement, est l'instance suprême de décision. C'est la République. Il n'a pas d'autres entités qui peuvent s'exprimer, car c'est un devoir, en tant que ministre de la République, d'avoir le respect et de la considération en privilégiant l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que lorsqu'on accepte d'être ministre, on doit respecter la République, en ce sens que les intérêts corporatistes ne doivent pas être placés au-dessus de l'intérêt général. Les ministres, membres du gouvernement, ne doivent pas poser des actes contraires aux principes républicains. La mission qui incombe donc à chaque ministre est d'abord de servir la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a encore une fois rappelé aux membres du gouvernement qu'au-delà de la solidarité gouvernementale qui doit les caractériser, chacun d'eux doit prendre de la hauteur en privilégiant l'intérêt général. Il n'est pas admissible que des ministres prennent des décisions contraires aux orientations prises par le gouvernement, a-t-il conclu. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a soumis à l'examen du Conseil les projets de budget et de programme des festivités du 1er décembre 2020, marquant le 62e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la célébration du 62e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine est un événement national et historique qui doit être célébré en tenant compte du contexte actuel marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19 ainsi que les élections groupées qui s'annoncent en 2020 et 2021, qui constituent donc une étape importante dans l'histoire de notre pays. Pour cette année, la célébration de cette fête doit revêtir un éclat particulier en ce qu'elle permettra de rendre encore plus visibles les différentes réformes entreprises par son Excellence
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, et marqué son dernier quinquennat à la veille des élections. À cet effet, les ministres résidents doivent porter un message fort auprès des populations afin de présenter les actions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de réaffirmer la présence effective de l'État sur toute l'étendue du territoire. Cette festivité sera célébrée en tenant compte, bien sûr, des mesures barrières édictées par le gouvernement en vue de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Pour ce faire, l'innovation dans les activités qui vont marquer l'organisation de la fête de cette année consistera à organiser un imposant défilé civil et militaire, une célébration différée du 1er décembre dans les provinces avec la participation des ministres présidents. Dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix que ne cesse de promouvoir le président de la République, chef de l'État, le groupe de danse traditionnelle Ango Broto de Bambari dans la préfecture de la Ouaka sera invité à prendre part à cette importante manifestation pour organiser des spectacles sur certains sites retenus pour la circonstance. Le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des projets de budget et de programme de cette importante manifestation. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et adopté avec amendement le budget de ces festivités ainsi que le programme de la dite célébration. La date du 5 décembre 2020 est retenue par le Conseil pour les célébrations des festivités dans les provinces. Le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil 2 projets de loi. Le premier est relatif au Code d'urbanisme et de la construction en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que la législation en matière d'urbanisme remonte à la loi numéro 61.263 du 31 décembre 1961 relative à l'urbanisme. À ce jour, elle est inadaptée et incomplète car elle n'intègre pas les normes urbanistiques modernes et certains aspects de construction et de l'aménagement de nos villes. Le processus de l'aménagement du territoire consistant à la répartition équilibrée des opérations d'urbanisme et des équipements sur toute l'étendue du territoire exige la prise en compte des aspects économiques, environnementaux et socio-culturels de chaque région. Force est de constater que les textes existants sont devenus caducs et ne répondent plus aux exigences urbanistiques de l'heure. C'est dans le souci de remédier à ces faiblesses que le présent projet de loi a été élaboré et soumis à l'examen du Conseil. À ce sujet, Madame le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour son adoption. Le second projet de loi est consécutif à la promotion immobilière en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que la promotion immobilière consiste à réaliser et à faire réaliser les opérations d'urbanisme et d'aménagement des terrains, principalement à l'habitat, ainsi qu'à l'édification, l'amélioration
et la réhabilitation des immeubles. Depuis l'indépendance, la République centrafricaine ne dispose pas d'un cadre juridique approprié pouvant régir les activités de la promotion immobilière. Seul le décret-loi du 28 mars 1899 portant régime foncier dans les territoires de l'Afrique équatoriale française, AEF, était le principal instrument juridique colonial qui traitait des questions foncières. Le constat est que, quand bien même que l'État continue à se référer à ce texte très ancien, il est inadapté au contexte actuel du pays. Fort de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prônant la production des logements décents pour un grand nombre en raison des besoins pressants des populations, il est donc nécessaire de réglementer ce secteur. Madame le ministre a souligné que cette vision politique est en phase avec les recommandations d'ONU Habitat qui demandent de voir réaliser en République centrafricaine la construction des villes et établissements humains inclusifs, sûrs, durables et résilients. À ce sujet, Madame le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi. À la fin des débats, le Conseil a adopté les 10 projets de loi. Par ailleurs, le Conseil a instruit Madame le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de leur transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'approbation du document de politique nationale de l'eau en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale intitulée Plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique RCPCA 2017-2021, le gouvernement, à travers le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, a initié le projet d'un nouveau document d'orientation et de stratégie en matière d'eau et d'assainissement dénommé Politique nationale de l'eau, PNE, suite aux insuffisances observées dans la gestion de ce secteur. En effet, le document de politique nationale de l'eau est le résultat d'un processus de consultation que le département en charge des ressources hydrauliques a engagé depuis novembre 2018 par l'élaboration des termes de référence de recrutement du consultant international avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'Union européenne. Le ministre a également indiqué que ce document a été élaboré et validé à plusieurs étapes et est arrivé en phase de finalisation. À cet effet, il a sollicité du Conseil l'adoption du dit document afin de permettre à notre pays de bénéficier des appuis des partenaires, disposés à soutenir le département en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes structurants dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Après cette présentation et débat, le Conseil a approuvé le dit document de politique nationale de l'eau de la République centrafricaine. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 4 novembre 2020 se présente comme suit. 33 427 personnes
testés à ce jour. 0 cas confirmés le 4 novembre 2020. 4879 cas cumulés. Confirmés, dont 1290 cas de sexe féminin et 3589 cas de sexe masculin ont été enregistrés depuis le 14 mars 2020, début de l'épidémie. 1935 cas de guérison observés. 62 décès ont été constatés, dont 14 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra-hospitalier. 4315 cas confirmés à transmission locale et 564 cas importés depuis le début de l'épidémie le 14 mars 2020. 1140 contacts suivis sont devenus positifs depuis le début de l'épidémie. 237 appels reçus sur la ligne verte 1212, dont 203 renseignements et 34 alertes pour la journée du 4 novembre 2020. Même si la situation à l'heure actuelle semble être contrôlée, il ne demeure pas moins vrai que les dispositions rigoureuses doivent être maintenues par le gouvernement à travers le respect des mesures barrières. Il s'agit entre autres du port des masques obligatoires dans les lieux publics, le respect de la distanciation sociale. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a annoncé au Conseil la visite prochaine de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans la préfecture de la Ouaka, précisément à Bambari. En outre, le ministre a également informé le Conseil de l'inauguration prochaine du centre d'imagerie médicale. Et enfin, il a informé le Conseil du lancement des activités de la mission d'enquête prospective RCA 2050, dont la date de lancement est prévue pour le 19 novembre 2020. Madame le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a informé le Conseil du démarrage des activités de la sécurisation du processus électoral. Par ailleurs, Madame le ministre a informé le Conseil de la grève déclenchée par les agents tablettes. À ce sujet, des discussions sont en cours avec le PNUD et le PASEC en vue de trouver des solutions appropriées à leurs préoccupations. Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a quant à lui informé le Conseil que son département a sollicité et obtenu du Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT, et du Bureau international du travail, BIT, un appui technique et financier à l'organisation prochaine, à Bangui, d'une importante session de formation au profit de 30 inspecteurs du travail et des lois sociales autour de la thématique management de la santé et sécurité du travail, qui sera couplée avec la pratique de l'inspection du travail et la déontologie. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h45. Fait à Bangui le 6 novembre 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.